Dans les 14 dernières années, j'ai rêvé à ma sœur plusieurs fois. Plein de rêves différents. Puis à chaque fois, je me levais le matin en me disant « Ah, ma sœur, elle m'a rendu visite cette nuit. » Il y a un rêve que j'ai fait à plus qu'une reprise. Puis la semaine dernière, j'ai refait ce rêve-là. Mais le scénario était un petit peu différent cette fois-ci. Puis je me suis réveillée en ayant comme le sentiment qu'il y avait une page qui s'était tournée. Fait que j'ai décidé d'écrire mon rêve comme pour capter vraiment le message ou la signification qu'il y avait derrière ça. Le rêve qui est arrivé à plusieurs reprises, là, c'est que ma sœur réapparaissait comme si de rien n'était. Puis là, ça l'arrivait à peu près plus ou moins 2 ans après son décès. C'était une erreur. Elle était pas morte. Elle était juste allée vers la Gaspésie. Puis il y avait un Samaritain qui se trouvait à être un homme de la famille éloignée qui lui avait offert le logis et la nourriture. Il l'a rassuré. Il dit, ces sommes, ça représente rien pour te sauver la vie. Je connais ta valeur. Il savait aussi que pour conserver son respect, il devait garder le silence et respecter son rythme en toute confiance. C'est ça qui a sauvé ma sœur. Le silence, le respect du rythme, la confiance inconditionnelle, c'est les conditions favorables à ce que ma sœur reconnaisse sa propre valeur. Les fois antérieures où j'ai fait ce rêve-là, j'essayais de faire réaliser à ma sœur comment que les 2 années sans elle m'avaient fait souffrir. Fait que à ce moment-là, je perdais son attention, elle voulait changer de sujet. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Cette fois-ci, dans mon rêve, je voulais accéder à la compréhension. Puis je le savais qu'il fallait d'abord que je crée la connexion. Que ça servait à rien de la rendre coupable des émotions négatives que j'avais vécues pendant 2 ans. C'était l'écoute empathique qui était la solution. Parce que ça m'a donné accès à c'était quoi ses besoins. Écoutez, c'est une des choses que j'ai appris à faire dans les dernières années et que je vais continuer de perfectionner. Savais-tu que le besoin d'empathie, il est universel à toutes les fortes émotions? Savais-tu que pour offrir de l'empathie, il ne faut pas tenter d'en recevoir en même temps? C'est un peu comme quand les masques à oxygène tombent d'un avion. Il faut s'occuper de soi avant d'en donner à l'autre. Savais-tu que lorsqu'il est question d'exiger de l'empathie de quelqu'un d'autre, c'est très énergivore, puis ça marche pas tout le temps? Par contre, savais-tu que l'auto-empathie, ça c'est toujours disponible? Et ça se muscle. Plus que tu le pratiques, plus ça devient facile et efficace. C'est toujours disponible aussi de l'auto-empathie. Ça fait du bien. Puis je termine en disant, savais-tu que l'auto-empathie puis l'écoute empathique, c'est des choses qui s'apprennent. Puis il y a des écoles pour ça. Je vais vous mettre les liens dans le commentaire.